Gens me revoilà de retour. Alors, je suis revenu faire un bilan du mode Warrior. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de ma première vidéo, témoignage LifeWave X39 en mode Warrior. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans le contexte. Après, ce que je suis en train de dire dans la vidéo, c'est juste, je témoigne juste de mon utilisation des patchs LifeWave. Si vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin. Je ne suis pas là pour donner un avis médical. Moi, j'utilise la technologie et en fait, je décris juste ce que ça fait sur moi. Au mieux que je le peux. Bon, pour le mode Warrior, alors, déjà à la base, c'est terminé pour moi. Je l'ai terminé en fait le 29 janvier, le mode Warrior. Euh, parce que ouais, le dernier que j'ai mis en place, c'était le 28. Alors, comment je sais ça? C'est que tout simplement, j'ai un petit journal de bord. Ok, donc voilà, maintenant j'ai 3 pages de 3 pages pleines de 1, 2, 3 pages pleines de mon journal de bord. Alors, en gros, ce que je fais, c'est que pour voir les différences, ok, quand il y a des choses suspectes ou bizarroïdes qui m'arrivent, je l'inscris sur mon journal de bord. En sachant que j'ai décidé, ce que dit mon journal, c'est que j'ai décidé de rentrer en mode royal le 9 janvier 2026. C'était que j'ai eu un faux mouvement à la douche, j'avais déjà mal au genou, j'avais déjà mal au coude, et je me suis dit c'est bon là, on va faire mode warrior, parce que là je voyais mal comment ça pouvait se faire, surtout que sur le dos c'était chaud, c'est le moins que je puisse dire. Mais c'était pas la première fois depuis que j'utilisais Page que soudainement sur le dos entre guillemets j'ai vu un violent inconfort, ok, momentanément. Et là je me suis dit tu sais quoi, on va faire mode warrior, ce que ça donne. Alors, je vous recommande d'aller voir mes autres vidéos. Personnellement, je fais partie des gens, je sens, dès que je pose le patch, je sens tout de suite qu'il se passe un truc dans mon corps. Mais les 4 là, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais mis donc un sur le C7, point d'acupuncture C7 sur le cou, un sur le genou, un sur le dos et un sur le coude. 4 c'était trop. J'ai senti qu'au bout d'un moment, je me suis dit, oh. Parce que même au niveau des toilettes, c'était plus pareil. Donc je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut. Ah. Donc je suis descendu à 3. Et en fait, j'ai terminé avec. Je suis descendu à 3. Je suis descendu à 2. Ouais, et j'ai terminé avec 2. Donc juste comme d'habitude, un œuf sur le cou et un usé sur le coude. Alors, le bilan de l'affaire. Alors, l'histoire de poser un usé sur le genou, c'est que, entre guillemets, ça a poussé la douleur à son max. Je vous le dis honnêtement, au bout d'un moment, je me suis dit, ça va plus être possible. Je peux, voilà, ben là, c'était, voilà, je suis arrivé à un seuil où je supportais plus, donc j'ai dit, on arrête. Donc c'est comme ça que je suis passé à 2. Parce que je me suis dit, ça va pas être possible, ça va pas être possible, ça va pas être possible longtemps. Donc, le bilan. Le bilan, c'est que, alors, le dos, je suis revenu entre guillemets en mode normal, petit gêne, sans rien. Le genou, alors moi, le genou, alors en fait, toujours grâce à mon journal de bord, ok, je me suis dit, mais depuis quand j'ai ce problème de genou? Parce que je sais que je l'avais noté, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait commencé en mai 2025, et depuis mai 2025, donc quasiment 9 mois, je me suis tapé ce problème de genou. En sachant que pendant l'été, c'était chaud, et que quand j'ai décidé de rentrer en mode warrior, c'était très très chaud. Je me suis dit là, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, le bilan par rapport à ça, c'est que là maintenant, je peux à nouveau mettre le poids sur le genou, le poids de mon corps sur mon genou. Donc, entre guillemets, en termes de mobilité et de marche, je suis plus ou moins entre guillemets à la normale. Ok, monter, descendre les escaliers, c'est un petit peu mieux. Marcher, c'est mieux. Euh, alors, c'est plus les ligaments qui me. Alors, les ligaments sont. La douleur de ligament partie. Par contre, sur un point, alors je pense que c'est sous le ménisque, c'est là que ça se passe l'affaire.
C'est comme ça que j'ai pu l'isoler grâce au X39. C'est là que je me suis rendu compte que c'était le problème. Mais je peux plier la jambe, je peux rester un tout petit peu plus longtemps assise maintenant parce que j'avais du mal, je pouvais pas rester assise. Ok, je pouvais rester dans aucune position pour tout vous dire. Ok, juste à part debout. Ok. Donc là, c'est vachement bien mieux. Et entre guillemets, par rapport à il y a 9 mois, j'ai l'impression d'être entre guillemets revenu à la normale en sachant que j'ai toujours ce soupçon, c'est toujours cette petite douleur qui est là, mais c'est vachement mieux. Donc le coude, c'est toujours là, mais ça s'est vachement calmé comparé à ce que c'était. Alors, ça, c'est mitigé par le fait que, de toute façon, j'ai toujours un X39 sur le coup. Hein. Donc moi, pour l'instant, depuis des mois, hein, parce que c'est tout ce que je peux financièrement supporter, j'utilise juste le X39. Hein. Okay. En sachant que si vous regardez voir mes autres vidéos, vous découvrirez qu'au tout début, j'utilisais Lyon pour l'inflammation et j'ai utilisé le pack détox, hein, Ion, glutathione et carnosine. Et il me semble que c'était glutathione pour moi c'était chaud à prendre. Donc je sais que idéalement sur le genou, faudrait peut-être mettre le glutathion et le glutathion et le ion avec un petit peu de carnosine ou le X39, mais je n'ai pas les moyens, donc je fais ce que je peux ce que je veux avec le X39, on va dire cela comme ça. Mais dans les faits, le mode Warrior, alors c'était une expérience très intéressante, j'espère que j'aurai pas à le refaire, mais comparé à quand j'ai décidé de le faire et là maintenant, il n'y a pas photo, c'est quand même mieux, c'est vachement mieux, on va dire ça comme ça. Après, là, au moment où je fais les vidéos, depuis hier, là, j'ai comme qui dirait une petite rage de dents. Okay. Au niveau des dents de sagesse, j'ai toujours mes dents de sagesse, il faut surtout pas vous les faire enlever. Et là, les Anglais disent Tiffin, je suis en train de me faire les dents. Et les gens, là, je me suis dit, oh punaise. Et là, la journée, je me suis dit, wow. En sachant que j'avais les patchs. Ok. Alors vous allez me dire, oui, j'aurais pu faire comme j'avais fait la dernière fois, j'en avais fait même le vidéo, je crois que je vais vous mettre le lien. J'aurais pu carrément le mettre là où il y a sur la dent. Mais là, j'ai décidé, voilà. Parce que c'est tout le système nerveux du corps qui est. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour donner un avis médical, je témoigne juste de mon utilisation des pages web. Et effectivement, j'ai un certain degré de connaissance qui n'est pas d'ordre médical. Donc je ne suis pas médecin, je suis infirmière, je suis juste une personne qu'on a ras la casquette, okay, d'avoir mal. Okay, qui essaye de faire les choses bien pour elle. Okay. Et ça depuis un certain nombre d'années. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont abonnés. Donc, le bilan, pour moi, c'est un bon bilan. Carrément, c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps. Alors, comme je vous dis là, maintenant, aujourd'hui, je vais devoir gérer les rages de dents. Alors, j'ai pensé que j'allais pas pouvoir dormir. J'ai bien dormi, mais en fait, je réalise ce matin, je me suis levé, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est parti. En fait, j'ai petit déjeuner et voilà, la douleur est arrivée. Donc, en gros, tant que je mangerai, je vais avoir un problème. Tant que je mange pas, ça devrait le faire. On va dire cela comme ça. Après, alors pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui utilisent les patchs, moi j'ai fait un constat. Donc les Américains disent Celtic Souk, celle de mer du genre. J'ai pas trouvé. J'étais parti il y a quelques semaines de ça pour acheter du sel de Guérande. Celtic Souk, c'est ce que les Américains ils appellent Celtic Souk, Salt, ok. Je l'avais pas trouvé, donc j'ai pris à la place du sel de Camargue. Je dirais mal m'en a pris. Personnellement, c'est comme ça. Et hier, j'ai terminé le sel de Camargue et en soirée, je suis passé au sel de Guérande. Et honnêtement, les gens, j'ai l'impression de sentir une différence. Après, une fois, c'est juste mon impression. Je suis pas là pour donner un avis médical. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a un truc aussi que je vous disais. Alors, l'histoire que j'ai les cheveux courts. Je vais vous faire une petite histoire, vous allez rigoler. Faut rigoler quand même. Okay. En fait, la semaine dernière, j'ai décidé de m'enlever du poil, hein, de me couper les cheveux parce que les peines passaient plus. Peigne afro, difficilement. Et le peigne, j'ai un gros peigne en bois à barbe.
Et je recommande des peignes en bois. Exclusivement des peignes en bois. Bah, c'est plus. Donc je me suis dit, ok, donc j'ai la tondeuse. Et l'histoire, c'est pourquoi les cheveux sont aussi courts, c'est que j'installe la tondeuse, machin, je viens pour passer la tondeuse, et malheureusement, j'ai oublié le sabot. Donc c'est un rare. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Donc en gros, ça fait une semaine de pouce que j'ai sur les là, c'est juste une semaine. Mais tout ça pour vous dire, je dirais que par rapport à l'utilisation des plages, ce qui m'a le plus, qui me fait plus waouh, 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 c'est les cheveux. Je suis passé de cheveux ultra crépus à relaxés. Quand je touche mes cheveux, j'ai jamais eu des cheveux comme ça, à ma connaissance. Autant que je m'en souvienne, depuis que je suis gamine, j'ai jamais eu. Et même quand ils sont longs, voilà, surtout derrière, c'est flagrant. Quand je passe la main derrière, je me dis, enfin, c'est. Je n'attribue ça qu'au patch, puisque ça fait plus de 50 ans que j'avais les cheveux ultra crépus, mis à part la naissance. Quand je vois les photos, mis à part la naissance, du genre. Donc pour moi, c'est le plus, je dirais, le plus marquant. Après, je dirais, si on passe. Après, j'avais aussi des yeux bien noirs. Ok. Donc là, maintenant, c'est un petit peu, c'est plus clair, c'est mieux. Les yeux, je commence à avoir un petit peu de mal à lire avec ces lunettes. Et quand je les porte, ça me fait un petit peu. Donc je les porte pas souvent. Je les porte juste pour lire, entre guillemets. Mais je vous cache pas que. Et j'ai l'impression qu'en ayant passé en mode warrior, il y a un petit changement qui s'est fait. Quand j'y pense, quand j'y repense. Mais je vous cacherai pas que je suis pressé de retomber voilà, que la vue, que je puisse mettre des lunettes en mode de vue 1,5 à 3 francs 6 sous achetées dans le commerce. Vous voyez ce que je dis, ça me tarde il me tarde de passer l'étape parce que là, ça devient un petit peu chaud et ennuyant quelque part. Et comme je dis, pour moi, c'est les deux trucs les plus marquants. Mais après, ce que j'aurais tendance à vous dire, je pense que n'importe quel partenaire sera d'accord avec moi, c'est que si vous pensez, pour ceux qui sont abonnés, qui m'ont regardé, de toute façon, si vous n'êtes pas abonné, j'ai plus de 1600 vidéos sur cette chaîne, donc vous pouvez revenir à des vidéos, l'une de mes premières vidéos que j'ai fait en 2012, ok, et vous pourrez voir la tête que j'ai. Vous allez pouvoir me voir ma tête quand j'étais en surpoids et malade, avec l'angoisse faisait que je me suis quasiment mutilé au niveau de la joue. Et pour ceux qui suivent, là, la joue est vraiment belle. Elle est vraiment belle là maintenant. Donc je me dis faut encore, je sais pas s'il faut compter quelques mois ou une année avant que je dirais cette espèce de pigmentation disparaisse. Donc là, je suis hyper contente par rapport à ça. Donc comme je dis, si vous pensez que physiquement il y a des changements, imaginez ce qui se passe à l'intérieur parce que je peux pas tout vous dire. Ok, il y a des choses que moi, enfin je vois, je me dis ouais, c'est sans l'ombre d'un doute quoi. Après, prétendre le contraire, ça serait être débile quelque part. Enfin, aussi simple que ça, moi je vous le dis. Après, je dirais que une des choses, et c'est bien d'avoir un journal de bord, parce que effectivement, j'ai peut-être pas tout noté sur le journal de bord. La preuve que je vais vous redonner l'exemple, que je l'avais déjà cité dans une vidéo, c'est qu'en regardant un autre témoignage sur. C'était une américaine qui disait qu'elle avait un point, une espèce de point sur la hanche. Alors là, en l'écoutant parler, j'ai réalisé, bah ouais, mon point que j'avais sur la hanche qui me faisait mal depuis Mathusalem, ok, il est parti. Je le ressens plus. Donc, il se passe des choses. Il y a les choses que vous voyez et les choses que vous ne voyez pas, c'est le cas de le dire. Et il faut être patient. Et pour la petite histoire, donc quand j'ai coupé mes cheveux, en gros, j'avais le sabot à nu. C'était juste la tondeuse que j'ai passée. Donc, c'était ultra court. Okay, j'ai pas eu le temps de mettre le sabot. J'étais en train de penser à quelque chose et puis je me dis, et après coup je passe, je me dis, oh merde. Je voulais régler en fait la tondeuse. Je me dis, je passe le truc, je me dis, oh non, qu'est-ce que t'as fait là? Puis j'ai continué. Puis je me suis dit, de toute façon, ça repoussera assez vite et effectivement, une semaine plus tard, non, maintenant, là, je vais rentrer dans la deuxième semaine. Donc ça fait une semaine, donc ça c'est une semaine de pouce. Parce que je l'avais fait en fin de semaine, donc c'est quasiment 8-10 jours de pouce. Et aussi, quand j'ai repris ma boule de cheveux, parce que dans ces cheveux-là, pour ceux qui savent pas, c'est que après, ça fait une boule. Quand pour les jeter après, ça fait une boule.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que la boule, elle est moins blanche. Pour ceux qui comprennent. Après, voilà. Mais bon, voilà le bilan du Modo Warrior. Donc en gros, je me dis peut-être que je vais passer un été, là, peut-être qu'au printemps-été, ça va se calmer. Et que je vais peut-être pouvoir à 100% retrouver l'usage de mon genou. Hein, parce que. Et comme je dis, en regardant le journal, ça fait 9 mois que je traîne l'affaire. 9 mois. 9 mois. 9 mois. 9 mois. Mais il y a de l'amélioration. Personnellement, une nette amélioration dans le sens que là, maintenant, je peux mettre. Déjà, je peux reprendre la marche. Et surtout, je peux mettre le poids de mon corps sur le genou, ce qui est énorme pour moi. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, c'était la fin du mode Warrior, hein, que j'ai terminé le 29 janvier 2026. Ce que j'aurais tendance à vous dire, faut essayer quoi. Voilà, faut essayer. Si votre intuition vous dit que vous êtes inspiré à vouloir mettre un patch d'à côté plutôt que là où normalement c'est prescrit, faites, vous privez pas, faites, parce que vous pourriez obtenir des surprises, des bonnes comme des mauvaises surprises. Ok. Parce que quelquefois, effectivement, ça peut, comme c'est arrivé sur le genou, ça peut effectivement intensifier le niveau de douleur. Mais après, il faut gérer. Hein. Dans ces cas-là, il faut mettre, enlever, ou supporter, comme moi, parce que moi, je suis un petit peu barbouze quelque part. Faut dire, ça fait plus de 10 ans, que je suis dans la douleur, que je vis dans la douleur, donc en gros, on commence à s'habituer au bout d'un moment. Allez, à la prochaine!